Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire, à la une, extraite de mon recueil de nouvelles, des nouvelles d'ici. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne afin de connaître les prochaines histoires que je publierai. À la une. Écrit et lu par Séverine Mazière. 30 secondes et tu es à l'antenne. Nerveuse la journaliste ? Comme pourrait l'être n'importe quelle personne passant à la télévision à cette heure d'audience pour la première fois. Bonjour à tous et bienvenue pour le 10 minutes info. Nous sommes le vendredi 6 juin. On regarde les titres de l'actualité. C'était parti pour les 10 minutes quotidiennes de 12h50. Dans son tailleur pantalon noir, la journaliste avait l'air détendue et très professionnelle. Elle avait répété son journal toute la matinée et se sentait fin prête à conquérir le petit écran. Elle savait qu'elle passait l'épreuve du feu. Soit elle faisait bonne impression et ses supérieurs lui laisseraient présenter la quotidienne pendant les vacances des journalistes attitrés, soit elle passerait aux oubliettes sans retour possible. Les Français boudent de plus en plus les hypermarchés. Ils hésitent à prendre leur voiture et à consommer du carburant. Les commerces de proximité reprennent des couleurs. Des serpents ou des mygales à la maison. Le mode est aux nouveaux animaux de compagnie, mais attention aux morsures. Les centres anti-poison ont parfois du mal à soigner les imprudents. Jusque-là, tout allait bien. Les images avaient défilé à l'écran, la voix off de la journaliste les avait accompagnées. Elle avait choisi un ton neutre, un peu grave, elle parlait très distinctement et on en oubliait presque son petit accent chantant du sud. Elle reparut à l'écran, une carte de France en fond sur sa gauche. La météo. Toujours rien de très réjouissant. On attend des pluies abondantes sur l'est du pays, des averses également de la Normandie aux Pyrénées. La façade atlantique aura tout de même droit à quelques rayons de soleil. Les températures restent fraîches pour la saison. 14 degrés cet après-midi à Aurillac, 17 à Paris et un maximum de 21 à Bastia, en Corse. Mais avant de développer ces titres, reprenons la direction de l'aéroport international de Genève, en Suisse, où un A321 s'est écrasé vers 10h30 ce matin. À bord du vol A1504, 177 passagers, dont 104 ressortissants français. L'A321, parti de Roissy-Charles de Gaulle à 9h45 ce matin, était à destination de Rome. C'était l'information du jour, celle qu'elle avait tant redouté d'annoncer. Comment expliquer son émotion sans paraître trop troublée ? Elle avait appris la nouvelle seulement 1 heure plus tôt par un flash spécial qui avait déjà été diffusé, mais c'était à elle de reprendre l'essentiel et d'apporter les dernières conclusions. La mort de tous les passagers et du personnel navigant. Aucune chance de survie pour eux. Une cellule de crise avait été mise en place avec un numéro vert et elle devrait le rappeler à la fin du reportage, dans 6 minutes 37 exactement. En attendant, elle essayait de se concentrer sur le reste de l'actualité. Elle mâchonnait le crayon qu'elle tenait à la main et rayait quelques mentions qui lui semblaient inutiles sur ses fiches. Le reportage touchait à sa fin. Elle rappela le numéro vert pour que les familles puissent être informées. Puis elle changea de fiche et de sujet, n'oubliant pas de préciser que des communiqués seraient présentés tout au long de la journée, en fonction de l'avancée des enquêtes. On passe maintenant au reste de l'actualité. De la monnaie sonnante et trébuchante, c'est ce qu'il manque aux Français pour rehausser leur pouvoir d'achat, et ils cherchent à faire des économies. Ils vont moins souvent dans les hypermarchés, souvent excentrés, et qui les obligent à prendre leur voiture. Pour remplir leur chariot, ils privilégient désormais les petits magasins près de chez eux. Explication. Jean-Paul Régali, Pierre-Emmanuel de Clény. Elle avait devant elle 1 minute 40, avant l'information suivante, qui serait aussi la dernière du jour. Elle songeait toujours à ces 177 passagers du vol A1504 qui ne rentreraient jamais chez eux. Ces 177 personnes qui allaient manquer à leur famille, leurs amis, leurs collègues. Et pour cette première fois à l'écran, elle s'efforçait de penser que cette information lui était étrangère, qu'elle se devait d'être neutre, comme si elle racontait des histoires, comme si cela ne s'était jamais produit. On n'a jamais vu de journaliste s'apitoyer à l'antenne. Elle devait rester professionnelle jusqu'au bout. Dans le petit écran devant elle, à côté du prompteur, une dame d'un certain âge expliquait qu'elle n'allait plus qu'1 fois par mois dans l'hypermarché le plus proche de chez elle, car cela l'obligeait à prendre l'autoroute et à faire 14 km. Le reportage se termina
et ce fut de nouveau son tour de prendre la parole pour annoncer la suite. Elle fut très sollicitée à la fin du journal télévisé. Le directeur de la chaîne en personne s'avança la saluer et la complimenta sur la qualité de sa prestation. Pour un premier jour, l'actualité ne lui avait pas été très favorable, avec cet événement dramatique, mais elle s'en était très bien sortie. Elle était maintenant plus détendue et avait retrouvé un large sourire, plus franc qu'à l'écran. Elle était vraiment soulagée. Elle venait de faire son baptême du petit écran. Elle savait à présent qu'elle reviendrait dans les studios le vendredi suivant à la même heure, pour un nouveau journal télé, puisqu'elle avait signé pour un mois. 4 apparitions qu'elle était déterminée à réussir pour s'imposer. Elle n'avait pas passé 5 ans à jouer les pigistes pour rien tout de même. Elle méritait la reconnaissance qu'on lui témoignait aujourd'hui, et elle en voulait encore. À 31 ans, elle se sentait une femme en pleine progression, sûre d'elle. Elle savait qu'elle avait les qualités pour faire une grande et belle carrière, mais elle devait le prouver à la production, et surtout aux téléspectateurs moyens. En sortant du studio, elle se sentit enfin libérée du poids de la nouvelle. Les 177 passagers s'éloignaient d'elle et la pression retombait vraiment. Le vol de 9h45 pour Rome s'était perdu dans ses pensées, quelque part vers Genève ou ailleurs. Elle descendit la rue et parvint jusqu'à la bouche de métro qui l'engloutit. 20 minutes plus tard, elle enfonçait la clé dans la serrure de son petit appartement parisien. Arnaud allait bientôt rentrer et elle voulait lui faire la surprise. Elle avait enregistré le JT du jour et avait mis la bouteille de champagne au frais. Lorsqu'il rentrerait, il la découvrirait à l'écran. Cela faisait 2 semaines qu'elle lui cachait la vérité tant bien que mal. Il la croyait toujours à la rédaction des chroniques du matin. Elle avait monté de grade. Elle alla vérifier sur son ordinateur que tout était bien enregistré. Parfait. Elle passa dans sa chambre pour se changer et enfiler une petite robe plus sexy qu'elle estimait davantage de circonstance que son tailleur droit et trop strict. Elle fut surprise par le désordre. Décidément, Arnaud ne saurait jamais ranger ses affaires. Il avait laissé des chemises sur le lit, la penderie était ouverte et le tiroir à chaussettes également. Elle remit tout en place, non sans lui faire la remarque, comme s'il eût été présent. « Tu exagères, Arnaud, tu vas ranger la prochaine fois, crois-moi. » Elle sourit. Elle alla ensuite dans la cuisine pour vérifier que la bouteille de champagne était bien fraîche. 15 heures. Arnaud allait arriver d'une minute à l'autre. Sur la table de la cuisine, un billet griffonné à la va-vite. « Mon père a appelé ce matin. Maman est tombée dans les escaliers. Je pars à Rome par l'avion de 9h45. Je te tiens au courant. Je t'aime, Arnaud. » Si vous avez aimé mon histoire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin de faire remonter cette vidéo dans les résultats de YouTube. À bientôt!